L'un de nos privilèges à nous autres maîtres verriers, c'est de jouer avec la lumière extérieure pour la transformer à l'intérieur, qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire presque un acte de création en soi, de transformer la lumière. C'est un peu présomptueux par moments, mais c'est une grande responsabilité, et pour ma part, je pense que je souhaite que les gens se sentent bien. À 84 ans, Jacques Loire continue de créer des vitraux. Chez lui à Lèves, près de Chartres, il termine le dessin d'un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Une série de vitraux pour la chapelle d'une maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres à Paris. Là, comme c'est un EHPAD, je voulais faire quelque chose de très gai, de très vivant et de très dynamique. Très dynamique par les mouvements qui sont ici et par ces mouvements un petit peu se mélangeant avec l'eau et la terre et le ciel là-haut où nous sommes conviés à aller, et les mouvements conduisant vers l'autel, l'espace sacré qui sera au centre. Après le dessin, Jacques nous entraîne dans un hangar pour la deuxième étape de la création d'un vitrail. Alors quand on est à cette étape-là, on est en grandeur réelle. C'est-à-dire que là, c'est la taille future des panneaux. Et c'est là où c'est très important de s'imprégner des lieux, parce que l'architecture est vraiment importante pour nous. C'est l'architecture qui nous guide et qui nous donne certaines complications, si je puis dire, parce qu'il faut faire avec. Et j'ai hâte de les voir en place. Mais avant cette mise en place, direction le cœur du métier de maître verrier. C'est au sein du domaine familial que se situent les célèbres ateliers Loire, fondés en 1946 par son père Gabriel. Depuis quelques années maintenant, Jacques a délégué la direction des ateliers à ses deux fils, mais continue de les solliciter pour ses propres créations. Qu'est-ce que tu penses de la gamme que j'ai choisie là pour l'ensemble des verrières? Tes maquettes sont pas forcément sont pas très vives en couleur. Non, je voudrais. Donc là, tu as une gamme qui est assez douce, assez, Ouais. sans être neutre, elle est douce. Ouais, merci de tes réflexions. Alors là, vous êtes dans l'atelier que l'on appelle, nous, atelier de coloration. C'est-à-dire que c'est là où on choisit les couleurs. Le choix des verres est vraiment primordial, parce que on peut soit jouer dans une gamme de foncé, soit passer les bleus en bleu outre-mer ou bleu. Là, il peut se passer beaucoup de choses. Il reprend du corps, vous voyez, par rapport à ça. Des couleurs qui ne sont pas seulement esthétiques, car elles donnent un sens au vitrail. Donc là, j'ai essayé de traduire ce bleu. Je vais reprendre le plus foncé ici, le 219. Le travail du vert de couleur a une dimension spirituelle, parce que premièrement, il l'isole du reste du monde, et ça transforme la lumière. Et rien que ça nous met dans un autre état que l'état normal des verrières que l'on a dans le reste de l'immeuble, de la maison. Donc là, je crois que c'est très très important, et c'est une grosse responsabilité de jouer avec des teintes pour apporter un calme ou une sérénité adaptée au lieu. Et après le choix des couleurs, La coupe du verre. Il faut que le diamant, il ne faut pas rayer le verre, hein. C'est tout un métier aussi de couper comme ça. Il faut vraiment que la pièce de verre soit pile poil à la dimension du calibre. Parce que quand vous montez en plomb 200 ou 300 pièces de verre dans un même panneau, si vous avez une différence de quelques dixièmes sur un morceau, au bout du 300e, ça ne rentre plus dans les dimensions. Alors là, c'est un petit peu spécial, c'est un travail que mon fils réalise pour une église à Sablé. Donc Sarah est en train de monter le panneau en plomb provisoire, c'est-à-dire en plomb très mince. C'est un peu comme un tressage d'osier.
Et là, on va faire une soudure avec une baguette d'étain qui va souder les plombs entre eux et donner une certaine rigidité au panneau. Avec 70 ans de métier, Jacques Loire continue de transmettre sa passion pour cet art comme un pont entre le monde visible et invisible. Le vitrail, c'est un peu une continuité d'un acte d'espérance, parce que je crois à l'espérance, je crois à l'au-delà. Et je pense que le vitrail, c'est une façon de transmettre une lumière, une vie, une espérance à d'autres. Et ça, je trouve ça assez passionnant.